Aujourd'hui, parlons des spin-offs qui ont tellement bien marché qu'ils ont réussi à dépasser en popularité, en audience et parfois même en longévité la série dont ils sont issus. Il y a quelques semaines, je vous parlais des projets de spin-off qui n'ont jamais vu le jour. Aujourd'hui, faisons l'inverse. Parlons des spin-offs qui non seulement sont sortis, mais en plus ont beaucoup mieux marché que leur série de base. Et on va encore revenir sur la série NCIS, qui même si beaucoup l'oublient, est un spin-off de la série JAG. Et si la série JAG s'est arrêtée au bout de 10 saisons, NCIS, en plus d'avoir le double de l'audience moyenne de JAG, est toujours à l'antenne et va entamer prochainement sa 24e saison. Ouais, 24e. Pareil, on va vite passer sur la série New York Unité Spéciale, spin-off de la série Law & Order. Car oui, même si la licence Law & Order a une pelletée de spin-off, Unité Spéciale est rapidement devenue la plus suivie. Sûrement parce que c'est la série qui a donné les épisodes les plus dérangeants à regarder de cette licence. Et on sait qu'une partie du public adore ce genre de contenu, hein. Et dites-vous que comme NCIS, elle est toujours à l'antenne après 28 ans de diffusion. 28 ans, bordel. Mais maintenant, il faut qu'on parle de Xena. Car ouais, dans les années 90, on avait la série Hercule qui marchait bien et qui très vite avait introduit le personnage de Xena. Personnage qui à la base devait mourir assez rapidement, mais les producteurs ont vite senti son potentiel et ont préféré non seulement la garder en vie, mais lui offrir une série centrée sur son personnage, Xena la guerrière. Et plus de 20 ans plus tard, c'est plus Xena la guerrière qui est restée dans les mémoires que la série dont elle est issue, Hercule. Bon, c'est peut-être aussi à cause de son salto qui est devenu totalement kitsch. Il y a aussi un spin-off sur lequel je pariais pas trop à l'époque et qui pourtant s'est rapidement imposé, c'est The Flash. Personnage introduit dans la série Arrow avant qu'il ait sa série dédiée, The Flash, et c'est là que c'est fou, dès sa première saison, avait des meilleures audiences que Arrow. Ouais, c'est assez rare pour être noté. Et c'est sans doute pour ça que lors des épisodes spéciaux qui réunissent tous les super-héros, notamment Crisis on Infinite Earth, The Flash prend autant d'importance dans le récit. Regardez, c'est même lui qui est au centre du poster. C'était devenu lui, le super-héros le plus populaire des séries d'ici. Maintenant, parlons des séries dont vous ignorez peut-être que c'est un spin-off, genre Daria. Ouais, à la base, Daria, c'est un spin-off. Spin-off de la série Beavis and Butthead, où elle n'était qu'un personnage secondaire avant d'avoir sa propre série. Et encore une fois, 20 ans plus tard, qui se rappelle de la série Beavis and Butthead? Alors que Daria, c'est vraiment rentré dans la pop culture. Je vois même encore beaucoup de gens qui utilisent sa tête comme photo de profil sur les réseaux sociaux. Et on pourrait aussi parler des Simpsons, qui étaient à la base de simples pastilles pendant le programme The Tracy Ullman Show. Je sais pas si on peut dire que c'est un spin-off. En tout cas, maintenant, les Simpsons ont largement dépassé le cadre de cette émission et sont devenus, en 3 décennies, l'un des piliers de la pop culture. Même si c'est pas la série la plus regardée, personne ignore qui sont les Simpsons. Et c'est ça le plus fou dans certaines séries que je viens de citer. Elles ont réussi l'exploit d'éclipser les séries dont elles sont issues, de faire que sur le long terme, on ne se rappelle plus que d'elles. Et c'est fort, puissant. Et pour ça, on peut dire à toutes les équipes qui ont bossé sur ces séries, vraiment, bravo, chapeau.